Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. J'ai envie de faire un genre de tour culinaire, de me promener un peu. C'est des idées qui m'ont venu comme ça à l'esprit. Puis je vous raconte une petite histoire comme ça. Les fameux, moi j'adore. Les fameux jambons ibérico, mon petit côté espagnol, le fameux jambon ibérico qui est au centre du patrimoine espagnol, carrément. Le jambon, c'est une... Pour les Espagnols, ça représente beaucoup. Il suffit de visiter un supermarché pour voir la quantité de pâtes de jambon, de pâtes de porc qui sont accrochées là. C'est assez spectaculaire. Un peu comme le vin. Il y a des jambons qui ont des appellations. C'est vraiment spectaculaire qu'on se met à fouiller là-dedans. Le fameux jambon ibérico, donc le jambon serrano, et la fameuse pata negra, donc la pâte noire. Les Espagnols, ça c'est vraiment le très très haut de gamme, la pata negra. Donc c'est une race de porc particulier. Cette race de porc-là qui mangent c'est des gros cochons noirs, là, vraiment. C'est des gros cochons noirs élevés en pâturage. Et eux autres, ils mangent un peu d'herbe et ils mangent beaucoup de glands, les glands des chênes. Puis ils mangent aussi des légumes. Donc ces cochons-là sont élevés beaucoup en Extrémadour. Extrémadour, c'est la région limitrophe du Portugal et de l'Espagne. Donc, dans les jambons, il y a des appellations, il y a plusieurs sortes de jambons. On connaît aussi les jambons italiens, les prosciutto. Eux aussi, du côté de l'Italie, ils ont plusieurs choses de particulier. Ou en France, le fameux jambon de Bayonne. Mais pour faire tous ces jambons-là, pour faire ça, ça prend de la patience, oui, parce qu'il y a un vieillissement. Et il y a une chose essentielle. Ça, c'est vraiment essentiel. Ça prend du sel. On devrait dire, c'est le pouvoir du sel. Les peuples anciens ont découvert l'utilité du sel pour conserver, au début, c'était pour conserver le poisson, la viande, puis au-delà de la capacité de rehausser le goût des aliments, le salage à sec et les saumures. Les saumures stoppent les bactéries qui dégradent les protéines de la viande, puis les bactéries qui dégradent les matières grasses. Donc, ces peuples anciens-là ont découvert l'utilité du sel. Les viandes peuvent se conserver des mois et des mois. Puis l'utilité aussi, c'est qu'on pouvait transporter la viande. Donc, cette viande-là se gardait et c'était vraiment... même ça peut aller plus sur plusieurs mois, même des années. Et ce sel-là, cette base-là, ce sel-là, vient dans le temps, ça venait des mines, les mines de sel ou les grottes. Donc, c'était du sel de continent, qu'on l'appelle, ou bien le sel de mer. Les marais qui débordent. Donc, ces marais-là qui ont été asséchés et on récoltait le sel tout simplement des marais asséchés. C'est encore comme ça aujourd'hui pour plusieurs sels. Mais les peuples anciens, ils ont découvert aussi que le sel favorisait la lactation des animaux herbivores. Donc, ces sociétés-là qui ont développé l'élevage,
Ils se sont aperçus que les vaches et les moutons donnaient plus de lait quand ils consommaient du sel. Donc, l'utilité du sel, même en médecine, la médecine ancestrale, il y avait un pouvoir cicatrisant. L'efficacité du sel aussi pour réduire les enflures. Donc, depuis le début de l'humanité, le sel était très, très important. C'était une monnaie d'échange. Et de tous les temps, le sel est très important. Ce qui nous reste aujourd'hui de cette épopée du sel, c'est les routes. Les routes du sel. Ces routes très anciennes, c'est des chemins empruntés par les marchands. Les autres, ils allaient fournir en sel les villes, les villages. Et on sait que c'est très, très pesant, le sel. Donc, ils transportaient avec des sacs. Donc, ça partait de la mer, ça partait des mines pour fournir le sel. Puis tout le monde en voulait. Tout le monde avait besoin de sel pour conserver leurs aliments. De Salins-les-Bains, en France, jusqu'à Berne, en Suisse, il y a une route du sel. C'est une route touristique très, très appréciée. On peut aller sur le site Terra Salina. Terra Salina. Vous allez voir la fameuse route du sel entre Salins-les-Bains en France et Berne. Il y a toute une histoire aussi. Ou le fameux Sentier d'Or en République tchèque. C'est une autre route du sel. Donc, partout en Europe, il y a des endroits où les marchands passaient par là pour transporter le sel. Puis aujourd'hui, c'est des circuits touristiques. Puis souvent, les paysages sont magnifiques. La fameuse Alta Via, donc Alta Via del Sale, donc la haute route du sel en Italie. Là, on part de Monessi. On s'en va à Limone. Tous les fans de vélo, tous ceux qui adorent le vélo et qui ont fait cette route du sel-là, passer par les montagnes, ils sont marqués à vie. Là. Les paysages, les décors, c'est vraiment unique. Là. La fameuse Alta des Salés. Donc, c'est comme ça. En Europe, un peu partout, il y a des routes du sel. Et aujourd'hui, on s'en sert comme des routes touristiques. Je vais prendre ici la magnifique ville de Lübeck en Allemagne. Superbe petite ville, Lübeck en Allemagne. Lübeck, c'était la capitale médiévale. Et cette capitale médiévale-là, c'était le début, autrement dit, c'est par là que passait une route du sel aussi. Plus tard, ils ont construit un canal et les marchands transportaient le sel par les canaux. Donc, c'est plein d'anecdotes comme ça, très intéressant. Dans les Pyrénées-Atlantiques, donc on est au sud-ouest français, il y en a une route du sel. Et les cantons, tous les cantons de cette région-là, ils se sont associés et disent qu'il faut faire revivre un peu cette route-là, cette route du sel. Et c'est vraiment un beau coin, là. C'est vraiment un bonheur. Je vous raconte une petite histoire comme ça. Ça commence toujours par une légende. Donc, c'est une légende de chasseurs de sangliers. Donc, ils sont partis à la chasse et là, ils ont blessé une bête. Et après des heures et des heures de recherche, ils ont réussi. Ils l'ont blessé, mais la bête a réussi à se sauver. Et après des heures, ils ont réussi à le retrouver. La bête était morte, était roulée sur le bord d'un étang. Il était tout trempé. Ils sont partis avec l'animal. Donc, l'animal était mort. Et là, au soleil, la fourrure de l'animal a séché et l'animal était blanc au complet. Donc, l'animal s'était roulé dans de l'eau et cette eau-là était salée. Était recouvert c'était tous des cristaux blancs. Et ce coin-là, aujourd'hui, s'appelle Saly de Béarn. Saly de Béarn, où il y a une source millénaire, une source d'eau millénaire gorgée de sel. C'est incroyable. C'est des plaques, les fameuses plaques géologiques des Pyrénées. Donc, en dessous,
l'eau circule et c'est de l'eau excessivement salée. Et ce petit village-là, cette petite place-là, Sally des Béarnes, ben, c'était le début, c'était le point de départ de la route du sel. Ils fournissaient partout en France. Ce petit village-là, avec une source d'eau très, très salée, aujourd'hui, sont toujours là. Aujourd'hui, on fait l'évaporation de cette eau-là et ça donne le meilleur sel qui soit. Une texture, c'est comme des flocons de neige et d'une blancheur immaculée, une blancheur pure. C'est la fleur de sel, la meilleure fleur de sel sur le marché. On fait évaporer l'eau tranquillement, pas vite. Et là, à la main, c'est incroyable de voir les gars travailler. À la main, ils prennent un filet, un peu comme nous autres quand on passe le filet comme le ramasse-feuille sur la piscine. Donc, les autres, ils passent un filet doucement sur l'eau qui chauffe. Et ils ramassent toutes les petites plaques blanches qui flottent sur l'eau. Et ces petites plaques blanches-là, séchées, ça te fait une poudre très, très fine. C'est une fleur de sel unique au monde. La fleur de sel de Sally de Béarn, c'est le meilleur sel qui soit. C'est un sel qui n'est pas iodé, donc parce qu'il n'y a aucun lien avec la mer. C'est de l'eau souterraine qui est salée par les plaques, par les plaques salées des montagnes. Et il n'y a aucun iode. Et ce sel-là on l'utilise partout, là. Je crois qu'ils le vendent aux alentours de 40 $ le kilo. C'est le meilleur sel qui soit. Et c'est le meilleur sel pour faire le caramel salé parce qu'il n'y a pas d'iode. C'est le caviar du sel. Mais plus tard, après avoir ramassé la fleur de sel, dans le fond, il reste le gros sel. Et ce gros sel-là aussi, très blanc, très pur, c'est le sel qui sert à faire les jambons de Bayonne. Donc, c'est des jambons qui sont vieillis dans ce sel-là. Et pour avoir la domination jambon de Bayonne, il faut utiliser le sel de Sally de Béarn, qui est extraordinaire. Puis je vous le dis, pour fêter un peu ces routes du sel-là, je vous conseille un vin blanc gastronomique qui vous allez aimer, c'est certain. C'est un vin blanc qui va être parfait. On parle de Béarn, mais ça va être parfait pour la sauce béarnaise. Donc, sauce béarnaise, la sauce là, avec le beurre, les jaunes d'œufs, l'estragon, sauce béarnaise. C'est le vin blanc parfait pour ça. Avec les asperges, c'est magnifique. Avec un poisson aussi. Sauce béarnaise, c'est magnifique. Mais j'ai le blanc pour ça. C'est un blanc qui est... Le sud-ouest est reconnu pour des vins moelleux et liquoreux, le sud-ouest français, mais il y a des blancs secs aussi, dans l'appellation Jurançon. Donc, Jurançon sec, c'est le Camille Salier. Camille Salier, qui veut dire le chemin. C'est très, très ancien comme nom. Donc, c'est le chemin du sel. C'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est un cépage Manseigne, donc gros et petit Manseigne. Le gros Manseigne, c'est ça qui va donner la twist un peu de pêche dans ce vin-là. Le petit Manseigne, lui, va donner la twist un peu plus ananas. Donc, c'est un vin qu'il faut servir frais, à peu près la température du champagne. Donc, à place d'être à 10-12 degrés, on va y aller plus à 8-10 degrés, frais, mais avec une sauce béarnaise, un vin gastronomique. Il tire à 14 % d'alcool, à peu près 2,5 grammes de sucre au litre. Il est extraordinaire, je l'adore. Et le nom du vin, en fin de compte, c'est Lionel Hossemin, Camille Salier. Donc, Lionel Hossemin, c'est un négociant en vin. Lui, il n'y a pas de vignoble.
C'est un négociant en vin et lui fait la sélection des meilleurs raisins de son coin. Osmin, c'est un gars qui a à peine 40 ans. C'est la nouvelle garde dans les négociants français. C'est un gars qui a vraiment le pif. Et il fait un vin, ma foi, extraordinaire. Moi, je l'adore. Le Camille Salier, en l'honneur des chemins du sel. Les Anglais disent salt, on peut dire sal, on peut dire salan, salts, on peut dire sol, soul, salé. J'en ai plein comme ça. C'est drôle. Quand on parle de sel, on dirait que le mot sel se ressemble tout le temps. On peut dire saré aussi, on peut dire soila. Le mot sel veut dire quelque chose dans toutes les langues et le mot sel veut dire quelque chose pour toutes les civilisations. L'aubergiste vous remercie d'être passé et on se revoit à bientôt.